Mesdames, Messieurs, merci d'être là pour conclure en beauté ce cycle visibilité et pilotage des flux, puisqu'on va aborder là un sujet d'optimisation tactique et stratégique de la planification transport, du transport en général dans le domaine de l'agroalimentaire, avec une technologie dont on entend aussi pas mal parler. Alors, ce n'est pas de l'IA, c'est du jumeau numérique. Et oui, ça aussi, on l'avait oublié. Il y a aussi ce buzzword-là qui existe en supply chain. Mais là, c'est plus qu'un buzzword. Et avec qui on va parler de ça? Bien, avec Galliance, qui est une filiale du groupe Terrena spécialisée dans l'élevage de volailles. C'est bien ça. Avec en la personne de Myriam Baudry, qui est directrice logistique et transport chez Galliance. Et puis, le fournisseur de cette solution de jumeaux numériques, c'est une société qui a changé de nom. Alors pour les lecteurs de la newsletter, vous le savez déjà, de la newsletter de Supply Chain Magazine, puisqu'avant ça s'appelait CRC Service, et maintenant ça s'appelle Winlow, je ne sais pas si je le prononce bien, Winlow, voilà. Et donc, on a avec nous Jacques-Antoine Gros, qui est associé et directeur offre et développement de Winlow. Je vous laisse la parole et puis je reviens après pour la séance habituelle de questions-réponses. Bonjour à tous. Effectivement, on est ravis. Alors, on va pas vous parler de notre solution. On a choisi autre chose qui a beaucoup plus de valeur, je pense, pour vous, c'est de faire parler un client, un témoignage client. Et donc, ensemble, on va vous raconter un peu l'histoire qu'on a vécue sur l'année dernière. L'implémentation s'est faite en 2023. Et puis, vous partagez également, Myriam vous partagera également les bénéfices et le type de sujets qu'ils peuvent traiter avec notre jumeau numérique Winlow. Donc, je vais commencer par vous présenter Galliance, pour ceux qui ne connaissent pas la société. Donc, Galliance, c'est la filière volaille de Terrena. Donc, Terrena est une coopérative agricole qui est dans le Grand Ouest. Notre spécificité, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'on va du champ à l'assiette, c'est-à-dire qu'on a dans notre périmètre à la fois les couvoirs pour les poussins, les élevages, les usines de transformation pour aller jusqu'à l'expédition vers nos clients, en passant également par la nutrition animale, donc pour l'ensemble de nos volailles. Notre société en fait travaille avec 1000 éleveurs de volailles. On a 3300 collaborateurs qui œuvrent tous les jours pour livrer de la volaille dans différents magasins et chez différents clients. On est le deuxième acteur de la volaille en France et on a 13 sites industriels dispersés un petit peu en France et particulièrement dans le Grand Ouest. Nos produits sont assez variés, ça passe par de la volaille fraîche classique, filet de poulet, poulet entier, et par des produits élaborés crus ou cuits, ainsi que des produits festifs. On va arriver bientôt là dans la période des chapons, donc on produit des chapons. Nos marques sont les marques Père Dodu, 12 France, La Nouvelle Agriculture, pour en citer quelques-unes, ou les poulets fermiers d'Ancenis. Donc voilà pour ce qui est de Galliance. Alors, on ne pouvait pas quand même démarrer sans vous parler de Winlow. Pourquoi on est fiers de vous présenter notre nouvelle marque, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on met à disposition d'un certain nombre de clients un jumeau numérique. Le jumeau numérique, il va vous servir à quoi? Il va vous servir à aller chercher de la performance et de l'agilité pour votre supply chain. On regarde toujours 3 axes: l'économique, l'écologique et le niveau de service. Voilà. Donc vous pouvez modéliser et optimiser à la fois vos réseaux logistiques, vos réseaux transport, votre organisation de transport, mais aussi retravailler, que ce soit avec le commerce, vos clients, vos niveaux de service. Ici, si je change mes cadences, mes fréquences, mes délais, qu'est-ce que ça fait? Et également travailler tous vos plans de décarbonation, parce qu'on a un calculateur d'émissions GES derrière ça, qui permet effectivement de calculer au segment, au colis, votre empreinte carbone, et si vous modifiez l'énergie, la façon d'exécuter la livraison, ça a quoi comme impact? Voilà, en quelques mots, très rapidement, sur Winlow. Alors pour reprendre un peu le contexte du projet, donc le contexte Galliance, on fabrique, vous l'avez compris, des produits à base de volaille, donc d'animaux vivants. On a donc une supply chain qui est très contrainte en termes de délai.
Alors déjà de par nos produits, mais aussi de par les contraintes qu'on peut avoir de livraison chez nos clients, avec des délais très courts entre la commande et la livraison chez nos clients. On a également, je vous l'ai dit, 13 sites industriels qui sont un petit peu dispersés partout en France, sans réelle plateforme de consolidation, donc des expéditions qui peuvent être assez dispatchées un peu partout en France. On produit localement, effectivement, nos volailles et nos sites sont surtout dans le Grand Ouest, je vous l'ai dit, mais également dans l'Est et le Sud-Est de la France. On travaille aujourd'hui avec des prestataires de transport donc dans le froid. Alors pour ceux qui sont sur ce secteur-là, je pense que vous constatez tous la même chose. Le marché se concentre, le marché est assez fluctuant. On a subi plusieurs défections de transporteurs récemment. Et en tout cas, pour nous, on est de plus en plus contraints par ce marché du transport. Et il faut qu'on arrive aussi, nous, à trouver des solutions d'optimisation, je dirais, en interne. Sur notre domaine, on a subi notamment même deux grosses crises liées à la grippe aviaire. Donc avec des volailles qui n'étaient plus disponibles et qui ne nous permettaient plus de livrer nos clients comme auparavant. Et donc il a fallu qu'on soit très agile dans la réorganisation de notre plan de transport. Et on en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie des use cases qui sont très intéressants avec Colivry. Et puis on a très régulièrement des modifications liées à notre organisation industrielle, à nos clients, qui nécessitent aussi qu'on soit agile pour retravailler nos plans de transport. Donc ça, c'était notre contexte au départ. Donc nos ambitions, quand on a commencé le projet, c'était de se dire, face à tous ces aléas, il faut qu'on soit le plus agile et le plus réactif possible. Auparavant, on travaillait avec Excel, comme certainement beaucoup d'entre vous, et ça n'allait pas très vite quand on devait revoir un plan. Donc ça faisait partie de nos ambitions. Et puis, il faut qu'on aille chercher aussi, par rapport à notre performance, de l'optimisation, à la fois financière et également liée à tous nos enjeux RSE, donc aller chercher des optimisations de GES, avec une solution qui nous permette de trouver des scénarios qui soient fiables et qu'on puisse facilement challenger. Et puis, on avait des enjeux RH aussi. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir des personnes, on va dire, expertes sur nos domaines, de les conserver et de sécuriser nos missions transport. Et donc, ça faisait partie aussi des enjeux RH qu'on avait, de se dire il faut qu'on professionnalise notre activité et chercher un outil qui nous permette de faire ça. Alors, oui, du côté du comment on l'a fait. En fait, on avait déjà une solution en place. Je vois qu'il y a aussi un autre client qui est dans la salle. Donc, notre solution, elle est mature. Et on avait des spécificités qu'on avait repérées ensemble avec Galiance sur quelques besoins de fonctionnalités complémentaires. Et donc, on a fait à la fois de l'innovation dans la méthode. On travaille en mode agile, donc en mode sprint, et on délivre au fur et à mesure tout ce qu'on développe au client, qui peut le tester en vrai, le valider et le mettre en prod au fil de l'eau sans avoir un projet en V qui dure très longtemps. Voilà. Le deuxième sujet dans l'innovation de méthode, c'est qu'on a une belle solution qui est puissante, mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas l'utiliser pour faire du conseil. Ce qu'on veut faire, c'est l'utiliser pour le mettre à disposition du client, des clients chargeurs, qu'ils soient industriels ou distributeurs, et qui soient autonomes dans leurs études. C'est changer un peu une mindset par rapport aux notions de j'appelle un consultant qui va me donner la solution. C'est d'apprendre à prendre en charge ses études soi-même, qu'elles soient des gros projets ou de l'amélioration continue. Et donc là, on donne les moyens de le faire. Et en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? En fait, il y a de la techno. Alors quand on dit de la techno, ce n'est pas de l'IA générative ou du machine learning, mais par contre, c'est de l'algorithme d'optimisation. On a 10 ans de R&D derrière nous. On a un partenariat fort avec les mines télécom de Nantes. On a un lab commun pour faire les algorithmes de demain et d'après-demain. Et donc voilà, c'est tout ça qui se cache dans la solution. Alors la solution, et là c'est un peu du wording de client qu'on a récupéré. Effectivement, elle a des atouts clés qui sont la partie UX, donc le parcours utilisateur. Il est simple, mais il est séquencé dans des étapes qui permettent que chacun puisse se l'approprier simplement. C'est visuel. Alors, c'est cartographique et graphique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pré-paramétrées. Et il y a un certain nombre de clients ou de prospects au départ, quand on leur présente la solution, on n'en est qu'au début. Juste regarder mes flux. Ils disent c'est génial, en fait, j'ai jamais vu mes flux sur une carte.
Je peux zoomer dessus, je peux faire du focus, micro, macro, voilà, je peux trier. Et donc, c'est effectivement très visuel. Et puis puissant, je vais prendre un petit mot, un wording du chef de projet qui n'est pas là aujourd'hui de chez Galiance, mais qui nous a dit, là où je passais avant 3 semaines, maintenant je passe 3 heures pour faire une étude. Voilà. Derrière, effectivement, une fois qu'on a modélisé, les études, c'est one click. Un scénario what if, c'est hyper rapide. Donc, pour revenir effectivement sur la façon dont s'est déroulé le projet entre nous, on a dit depuis le début de la présentation que c'était une collaboration entre Galiance et Winlo et multi-compétences. Donc, tout est parti au départ d'un contact auprès donc des mines de Nantes. Donc, moi, j'avais un contact aux mines de Nantes qui m'a dit, on a pu discuter des problématiques que Galiance avait et qui m'a dit, je connais une société qui pourrait peut-être répondre à ton besoin. Donc on a pris contact effectivement avec CRC à l'époque, c'était votre nom à l'époque, et on s'est rencontrés comme ça. Finalement, donc, au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'il y avait une expertise, en tout cas sur notre métier côté CRC, qui répondait tout à fait à nos attentes. Et donc on a décidé d'y aller dans un mode de co-construction. Alors, on a même démarré par un POC, c'est vrai qu'on ne l'a pas écrit là, on a même démarré par un POC pour démontrer que la solution allait répondre à notre besoin. Je vous parlerai des résultats après. Et puis, on est passé dans un mode projet qui a duré 10 mois, avec des rendez-vous réguliers ensemble pour se prioriser les sujets qu'on voulait avancer dans le cadre du projet et co-construire, on va dire, les fonctionnalités de l'outil par rapport à notre besoin. Avec un mode, comme l'a dit Jacques-Antoine, où en fait on nous a mis à disposition dès le départ la solution, qui a évolué au fil du temps, au fil des sujets qu'on abordait tous les mois, mais qui a permis en fait donc à Valentin, notre chef de projet qui était sur le sujet, de rentrer dans l'outil tout de suite, de pouvoir tester tout de suite des cas précis qui concernaient Galiance et de pouvoir avancer les différentes fonctionnalités dont on avait besoin. Et on a vraiment travaillé en confiance avec l'éditeur jusqu'à la fin. On a tenu notre planning, on est arrivé à la fin avec une solution qui répondait à 100% de ce qu'on avait demandé, finalement, en co-construction. Pardon, c'est pas facile à dire. Bon, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des use cases en fait, qu'on a pu ou qu'on peut traiter aujourd'hui avec l'outil. Donc j'expliquais tout à l'heure que nous on partait d'une situation où on n'avait pas d'outils, hein. On traitait tous nos changements de plan de transport tactiques et stratégiques avec Excel, et donc l'outil nous a permis de traiter plus rapidement certaines situations. Donc déjà d'aller regarder, en gros de prendre tout notre plan de transport et de se dire, nous on y est allé par région, on a modélisé toutes nos régions et on s'est dit aujourd'hui on fait comme ça. Qu'est-ce que l'outil pourrait nous aider à optimiser? On est arrivé sur chacune des régions, en gros, à un scénario optimal qui nous amenait des économies financières et de GES qu'on a pu derrière mettre en place. Donc, sur des notions notamment de mutualisation, etc. Ça, c'est un premier cas d'usage. Donc là, c'est vraiment aller chercher de l'optimisation un peu globale. On a travaillé également dans notre outil une simulation relative à notre schéma de production et schéma supply, on va dire, notamment de se dire est-ce que aujourd'hui je dois ou pas aller implanter une plateforme logistique qui nous permettrait de récupérer l'ensemble des volumes de nos sites industriels, où est-ce que je la mets et quel est le gain finalement de transport que je peux avoir à faire ça. Donc ça, l'outil nous a permis également de faire ça. L'outil nous permet également de regarder des flux, je ne sais pas, spécifiques clients et de se dire, tiens, si avec ce client-là, je modifiais par exemple ma fréquence de livraison, ou si je passais d'un délai donc à 2 jours, un délai à 1 jour, ou l'inverse plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va aller, un délai d'1 jour à un délai de 2 jours entre la commande et la livraison. Ça implique quoi? Ça me génère quoi comme économie? Donc ça, c'est aussi un autre use case qu'on a pu tester dans l'outil. Et grâce à cet outil-là, finalement, on est pourvoyeur de bonnes idées, j'ai envie de dire, auprès de nos clients et auprès du commerce également. Et donc là, vous avez un petit imprimé écran des écrans qu'on peut avoir dans l'outil, même si on a dit qu'on ne faisait pas vraiment une démonstration.
On a en fait assez rapidement une cartographie de tout ce qu'on peut présenter, différents indicateurs qu'on peut regarder, de volumétrie, de coûts, de GES, etc., qu'on peut comparer entre différentes simulations et différents scénarios assez facilement pour pouvoir décider. Et si je poursuis sur deux autres grands use cases qu'on utilise également ou qu'on pratique avec l'outil, la gestion des appels d'offres. Donc là, c'est se dire clairement, je veux faire un appel d'offres transport, j'ai une situation de base, je reçois des nouvelles grilles de tarifs de transporteurs, je suis très rapidement capable de les comparer à ma situation de base et de me dire finalement quel est le gain que je vais obtenir si je décide de faire telle ou telle affectation. Ça, c'est aussi un autre use case. Et puis le dernier, c'est vraiment d'être agile. Je l'ai dit tout à l'heure. On a plein d'aléas, plus ou moins importants. Et l'outil peut nous permettre rapidement de rejouer notre plan de transport en fonction de ces aléas et de nous proposer une nouvelle solution, une nouvelle organisation transport qui va nous permettre de répondre à nos objectifs de performance et de qualité pour nos clients. Donc ça peut être, par exemple, la grippe aviaire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça peut être aussi des organisations saisonnières qu'on veut pouvoir mettre en place, par exemple l'été parce qu'on a moins de volume sur telle région, etc. Voilà. Et ce sur quoi juste je voulais insister, ça, c'est quelques illustrations d'usage de la solution. Elles sont très nombreuses, elles dépendent aussi de vos secteurs d'activité. Là, on parle d'agroalimentaire, de produits frais, mais on touche tous les secteurs. Ce que j'entends et ce sur quoi je voulais insister, c'est que tout est paramétrable. C'est-à-dire qu'on propose de base un certain nombre de regards pour analyser, mais ensuite, vous pouvez complètement paramétrer tous les écrans, les restitutions. Là où, effectivement, avec Galiance, on a fait un projet qui a duré une dizaine de mois, c'était aussi parce qu'on voulait accompagner des besoins un peu spécifiques. Mais aujourd'hui, on est capable d'implémenter une solution comme ça en quelques mois, rapidement, chez n'importe quel chargeur dans le domaine qui soit retailer, industriel, grossiste ou prestataire de colis. Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Quelques résultats quand même, parce que c'est important. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait un POC au démarrage du projet pour valider la solution. Sur le périmètre qu'on avait choisi à l'époque, on a en fait démontré donc, avec l'outil une baisse de coût de l'ordre de 9%. C'est-à-dire que l'outil nous a proposé un plan de transport qui nous coûtait 9% moins cher que ce qu'on faisait à date. 6% de réduction sur la partie GES et puis par rapport aux économies qu'on avait identifiées sur ce POC, un retour sur investissement par rapport à l'outil de l'ordre de 6 mois. Donc, ce qui nous a conduit, bien sûr, à démarrer le projet et à continuer à utiliser aujourd'hui l'outil. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, nous, il y avait vraiment une très grosse importance pour nous sur la partie RH aussi, hein, vraiment pour professionnaliser notre équipe, apporter des outils intéressants à nos exploitants et à nos chargés d'études et trouver une certaine sérénité par rapport à tous les aléas qui peuvent arriver tout le temps. Donc, et de se dire qu'on était capable de réagir facilement et avec des solutions fiables et qui tenaient la route et qu'on pouvait aussi présenter, je dirais, de façon pédagogique à d'autres interlocuteurs dans l'entreprise voilà, notamment grâce aux différents KPI et aux différentes cartes que peut nous permettre de présenter l'outil. Voilà. Exactement. Et si vous voulez, donc si vous nous avez pas encore rencontrés, vous pouvez nous rencontrer sur le stand C09 après. Et pour les chargeurs, on a un concours qui est encore ouvert jusqu'à la fin du salon. Ceux qui voudraient gagner une expérimentation de l'outil, il y a un petit QR code, passez nous voir, vous allez voir. Ça marche, ça marche. C'est une expérimentation de 10 mois là ou non? Non, c'est la solution avec 2 mois. Ouais. Là, il y a eu un POC. Il y a eu un POC l'année dernière, c'est ça? Et donc là, ça a démarré. Vous l'utilisez de manière opérationnelle depuis quand chez Galiance? Depuis le début de l'année. En fait, c'est plutôt en 2023 qu'a eu lieu le projet. Et donc, on utilise l'outil depuis début 2024. Début 2024. Ouais. D'accord. Donc, vous avez déjà aussi pas mal de recul. Oui. Là, ce que vous nous avez présenté sur les résultats, c'est les résultats du POC? C'était les résultats du POC. Et les résultats de quasiment l'année 2024, ça donne quoi? C'est encore plus important que ça ou...
Non, en termes de pourcentage, on ne va pas plus loin que ce qu'on a présenté sur le POC, mais faire des économies de transport déjà de l'ordre de 10%, c'est énorme. Oui, bien sûr. C'est énorme. Est-ce qu'on a des questions là? Je vois quand même c'est des gens motivés qui sont là, qui sont restés sur cette conférence-là. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Alors aujourd'hui, ce sont des chargés d'études qui sont utilisateurs de la solution. Ce ne sont pas des exploitants opérationnels. Et ils sont 2 actuellement. Alors, 2, on n'a pas parlé, on a une méthode de travail dans l'outil qui est, on classe ça en dossier, sous-dossier, comme vous faites avec Windows. Et ensuite, vous pouvez partager des études ou des résultats d'études entre utilisateurs, parce que Myriam a aussi son compte, elle ne se compte pas en utilisateur quotidienne, elle a son compte, sa patronne transport aussi, et donc on peut s'envoyer les résultats d'une étude ou l'historique de l'étude, l'autre peut reprendre ça pour refaire une étude sur la même base, voilà, donc c'est vraiment hyper intuitif et collaboratif, partagé. Mais de toute façon, on reste dans le côté tactique, stratégique, pas forcément sur vraiment la partie opérationnelle du transport, ou ça peut quand même? Alors nous, à notre niveau, on ne l'utilise qu'en tactique et stratégique, c'est-à-dire vraiment pour travailler notre plan de transport en amont. Et ensuite, une fois qu'on a décidé du plan de transport qu'on va appliquer, on le met, entre guillemets, en musique dans notre TMS. Mais après, je pense que Jacques-Antoine va compléter. On a effectivement le cas d'un client qui l'utilise en outil opérationnel. En fait, il construit ses plans à la semaine, pour la semaine suivante. Et avec une API, ça le déverse directement dans son outil d'exploitation. Et il a son plan qui est déroulé pour la semaine suivante. Donc oui, ça a vocation plutôt à faire des études. Et il y a peu d'outils aujourd'hui sur le marché qui permettent de faire ça avec toutes ces solutions-là. Ça peut aussi vous aider à construire des plans opérationnels. Tout à fait. Et juste, parce que tout à l'heure, Myriam a utilisé le nom de Colivri. Alors, je ne sais pas s'il existe encore ou pas, le nom de Colivri, ou maintenant c'est Winlow. Colivri est mort, hélas. Mais bon, Winlow est né. Mais donc Colivri, on parle du même outil. C'était le nom de l'outil. On n'a gardé qu'une seule marque, Winlow, qui est à la fois le nom de la marque commerciale et le nom de la solution. Voilà. Pour simplifier aussi dans nos échanges. Et puis, voilà. Et je sais que finalement, il y a une partie aussi, c'est transport, mais aussi un peu de network design. On peut très bien l'utiliser pour se dire, tiens, si je mets un centre logistique, si je change, qu'est-ce que ça implique au niveau du plan de transport, etc. Oui, tout à fait. On a fait déjà une étude dans ce sens-là dans l'outil. Mais c'est vrai que ce que disait Jacques-Antoine tout à l'heure, c'est vrai que de manière naturelle, on se dit que c'est plutôt un outil de consultant qu'un outil d'exploitant, enfin de chargeur, entre guillemets. Mais en fait, on peut l'utiliser au quotidien parce qu'il n'est pas cantonné à ce type de mission. Enfin, il y a plein de cas d'usage, en fait, c'est ça. En fait, effectivement, ça n'est pas qu'un outil pour faire un projet one-shot. C'est un outil aussi d'amélioration continue. C'est un outil qui permet d'analyser simplement vos aléas et des solutions opérationnelles. Et voilà. Et en fait, souvent, on a des interlocuteurs qui viennent nous voir, qui nous disent « Ouais, nous, on voudrait plutôt être accompagnés en mission parce qu'on a un projet. » Okay. Et puis, en fait, quand on met le doigt dedans, on se rend compte qu'au quotidien, ah oui, alors je pourrais améliorer ça. Okay. Et quand je rencontre un problème avec un transporteur, je peux tout de suite reconstruire une autre solution différemment. Et en fait, si je mets mes datas dedans et que je regarde, est-ce que j'atteins ma performance que j'avais prévue? Ah bah oui, je peux piloter ma performance avec ça. Et voilà. Et les users sont là à dire, bah oui, en fait, maintenant, quand je l'utilise au quotidien, c'est ce que disait Myriam. Il y a des personnes qui l'utilisent quotidiennement dans les équipes. Donc c'est un peu plus que c'est de l'étude, mais c'est pas que de l'étude grand projet, c'est de l'étude opérationnelle également. Mais là, la liste des cas d'usage chez Galiance, vous avez une roadmap pour vous dire, bah, tiens, on va peut-être tester encore d'autres choses sur l'année 2025, par exemple? Oui. Bah, en fait, on en est même maintenant à... Oui, on construit en fait notre budget. Là, clairement, je viens de finir la construction de mon budget 2025 en planifiant les études que je vais faire sur 2025 et je vais les faire dans l'outil Winlow. Donc oui, j'ai ma roadmap d'études, effectivement. Alors, si on parle budget, juste pour comprendre,
quelle est la tarification de tout ça? C'est à l'usage, justement, parce que finalement, on se dit, généralement, ce qui fait peur dans des outils de network design, c'est, waouh, si on parle les Lamasoft, enfin, ex-Lamasoft, on dit, oh là là, mais ça coûte une blinde. Bon, là, c'est quoi? Comment vous tarifez tout ça? Alors déjà, on n'est pas des Américains. Et on s'adresse plutôt pas des à Américains. vous n'êtes pas des Américains. Si, maintenant, donc voilà, on est français, 100% français. On s'adresse à des boîtes ETI, gros groupes, grands groupes, tous les formats. Et on a voulu faire un modèle de tarification qui soit full OPEX. Il n'y a pas de CAPEX. C'est-à-dire que c'est nous qui supportons le projet et on l'étale sur la charge de votre durée d'abonnement. Et donc c'est un abonnement sur 2 ans, 3 ans, ça dépend des modèles, où on parle de quelques milliers d'euros à 15-20 000 euros maximum pour des très très grosses boîtes par mois. Donc voilà, on est en fonction de votre volume d'activité, de votre complexité, du nombre de plateformes, on a une tarification qui s'effectue au cas le cas. Mais voilà, cet ordre de grandeur, ça va vous coûter l'équivalent 1, 2 personnes, 3 personnes dans vos équipes. Aujourd'hui, vous mettez une personne qui va vous faire des études toute la journée, il va vous en faire très peu. Et là, il va pouvoir vous en faire beaucoup avec une puissance importante. Mais vous pouvez aller jusqu'à... Parce qu'il me semblait que pour RC Service, mais maintenant je ne sais plus, hein, mais il y avait justement le côté service, enfin le côté conseil aussi. Est-ce que là, ça veut dire que vous n'êtes pas uniquement un offreur de solutions, mais vous pouvez aussi accompagner sur la partie conseil? Alors, on en fait également. On fait également du conseil. Mais dans tous les cas, en fait, notre spécificité, c'est qu'on n'est pas des éditeurs de logiciels uniquement. On est des gens du métier, du retail, de l'industrie. Voilà, on a vraiment des grands backgrounds métiers, supply chain. Et en fait, quand on vous accompagne, quand je vous dis qu'il y a un projet, c'est parce que la première étape, c'est d'aller chercher ensemble un enjeu opérationnel, des savings. On ne vous livre pas une formation théorique. On fait ensemble un premier projet qui vous délivre à la fin du sonnant trébuchant. Donc dans tous les cas, quand vous prenez un abonnement, la première étape, entre guillemets, c'est du conseil intégré dans le sujet qui vous sert d'appropriation et où on vous challenge aussi. En même temps, on challenge vos organisations. On a des bonnes pratiques qu'on peut effectivement copier-coller parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'adaptent d'un secteur à l'autre. Et puis, évidemment, pour celui qui se dit en fait, moi, j'en aurais pas besoin tous les jours. Je voudrais, par contre, j'ai un gros projet à craquer, je voudrais qu'on le craque ensemble. Venez nous voir, on va le faire. Ouais, je suis convaincu qu'à la fin, vous allez prendre la solution Winlow. Quand même, ensuite. Voilà. Est-ce qu'on a des questions encore? Moi, j'en ai encore une, mais je préfère vous laisser quand même le loisir d'en poser une. Vous pourrez encore en poser sur le stand de Winlow par la suite. Enfin, CRC Service peut-être, parce que dans le guide, il y a marqué CRC. Si vous cherchez le stand, c'est... Et si, moi, j'ai quand même une question à Myriam. On parle des aléas, etc. Est-ce que durant cette année 2024, par exemple, il y a eu... est-ce qu'on a un exemple concret? Vous avez un exemple concret d'un aléa qui a été traité ou en tout cas examiné avec ce jumeau numérique? Oui, alors on a dû traiter un cas de déménagement de clients, par exemple, une plateforme Auchan de mémoire qui a déménagé, donc qui devait nous obliger à remodifier notre plan de transport. Donc on a tout resimulé dedans pour voir comment on pouvait le réoptimiser. Et puis après, nous, on peut avoir aussi des changements d'organisation industrielle avec des réaffectations de certaines productions d'un site à l'autre, donc qui du coup font bouger les volumes qui sont expédiés du premier site et également du deuxième. Et donc là, nous, on rejoue en fait de la même manière notre plan de transport pour retravailler la façon dont on va faire ramasser les transporteurs sur nos sites. Et du coup, maintenant, vous avez, question RH, vous avez embauché des gens, vous avez parlé de la professionnalisation. Ouais. Là, le côté études, transport ou globalement logistique, du coup, ça s'est étoffé. Tout à fait. Grâce à ça. J'ai créé, entre guillemets, des postes qui n'existaient pas chez nous, qui sont des postes de chargés d'études et qui ont vocation à faire toutes les études dans Winlow. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup, merci Myriam, merci Jacques-Antoine. Merci beaucoup Jean-Luc. Et puis n'hésitez pas, le salon ne ferme pas tout de suite, donc n'hésitez pas à prolonger la discussion si vous le voulez sur le stand de Winlow. Voilà, merci.